Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler Powerbank, mais ça sera juste après l'intro. La société, excusez-moi si j'accroche son nom, Ace Lou Fly. Ace Lou Fly, A-C-E-L-U-F-L-Y. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit tout à fait, mais on verra bien. M'a proposé de tester un Powerbank nomade pour ceux qui font du trekking, du camping, ce que tu veux, ceux qui vadrouillent dans la nature et qui ont besoin d'une source d'énergie. Dans le principe, ça m'a bien plu. Là, il s'agit de cet appareil. Vous voyez, très sympathique, hein, voilà. Alors, je vous l'écris un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il y a un beau panneau solaire. Et regardez le voyant vert en haut. Ça veut dire qu'il y a... Et si je cache le panneau, le voyant vert disparaît. Ça veut dire qu'il y a de l'ensoleillement dessus et qu'il y a du courant qui arrive et que ça peut permettre de recharger la batterie. C'est sympa. On en discutera plus tard dans la vidéo. Derrière, vous avez plein de connecteurs. Ici, sous la petite trappe, il y a encore des connecteurs. En dessous, on a deux belles loupiottes. Le bouton pour allumer la fameuse lampe torche. Et en même temps, réveiller toute la bête. Et à cet endroit-là, c'est un pad inductif pour la recharge sans fil. Donc tout ça, ça fait un ensemble qui me plaisait bien. Alors, petite particularité, je le dis tout de suite, voilà, parce que vous allez peut-être le voir au cours de la vidéo. L'exemplaire qu'ils m'ont envoyé, c'est pas celui qui va être en vente. Voilà, c'est visiblement le dernier de la série. C'était une série qui était donnée pour 36 000 mAh. La série dont on va parler, et je tiens bien à passer dessus, c'est une série 26 800 mAh. Il faut se baser là-dessus. Mais comme je l'ai pas en main, il y a des éléments que je ne peux pas garantir non plus parce que c'est difficile de parler d'un truc qu'on n'a pas vraiment testé en soi-même. Mais c'est pas grave, j'ai fait des tests très poussés sur cet appareil et je pars du principe que si ça vient de la même fabrique, on va avoir à peu près les mêmes proportions au niveau de la qualité de tout l'ensemble. Un powerbank, on lui demande quoi? De stocker de l'énergie et de la restituer. Pour une fois, je vais vous donner d'abord ce qui me plaît pas et je finirai par tous les bons éléments qu'il y a sur cet appareil. Donc restez bien jusqu'au bout. Comme ça, au moins, vous verrez le bien. On va parler, c'est ce qui m'intriguait le plus et c'est l'attente que j'avais, de la capacité. 36 000 mAh, au début, je me suis dit, comment je fais pour tester ça? Alors, c'est simple. Il vaut mieux faire une charge complète, donc j'ai fait ma charge complète. Et je me suis dit, je vais faire un premier test. Vous connaissez mon gros Blackview, 8800 mAh. Je me suis dit, sur le petit panneau, là, vous avez 4 LED. Quand il est chargé à fond, voilà, 4 LED. De la plus petite à la plus grosse. Je fais une première charge, 8800 sur un 36 000, ça fait tout pile, à un poil près, ça fait 4 charges complètes. Je dis, si ça fait ça, c'est génial. Je fais une charge, un voyant disparu. Je fais, pas mal. Je redécharge mon téléphone complètement, je le remets en charge, et là, patatras. Quand j'arrive, le powerbank complètement éteint, j'essaye, vide. Merde, il aurait dû tenir 4 charges. La deuxième, non. Je regarde mon téléphone, j'ai noté, c'est pour ça que je regarde, 64% seulement. Comment, pardon? Ils sont où, les milliampères-heure qu'on me promet? Qu'est-ce que c'est que cette farce? Au premier coup, jamais je garantis qu'un truc est bien, pas bien, ou voilà. Je teste. Bon, ok, il y a peut-être un truc qui a merdé, je sais pas. Je recharge complètement. Et ce coup-ci, je me suis dit, un truc qui m'a trotté en tête, je me suis dit, peut-être que les plusieurs charges, on sait jamais. Alors en fait, j'ai deux tablettes. Une qui est à 20 000 et une qui est à 22. Donc je me suis dit, je lui en fous plein sa tête, je vais tester sur les tablettes, les deux. Comme ça, au moins, j'aurai un avis définitif, puisque je ne connais pas forcément de manière extrêmement précise la qualité des tablettes. La première, vous la connaissez, hein, c'est ma tablette Blackview, 22 000 mAh, et elle s'arrête à 52%. 52%, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors, je prends ma calculatrice, 22 000 multiplié par 52%, ça fait 11 440 milliampères. Il a dû y avoir une foirade. Je change de tablette, je prends ma seconde tablette, qui est une 20 000 milliampères. Et ce coup-ci, bien, il était à zéro, bien chargé, nickel, à 100%. Je refais un test de charge, 64%, arrive au bout. 20 000 multiplié par 64%, on est à 12 800 milliampères. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je comprends pas ce qui se passe. Alors, j'étais pas encore à bout d'arguments quand même. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il faut que je fasse un test comparatif. J'ai pris un vieux powerbank que j'ai. Alors, celui-là, il est vieux, il date de 2017 et je m'en suis énormément servi. Vraiment, énormément servi. Il est donné à la base pour 16 750 milliampères. Au vu de ce que j'ai constaté avec celui-là, 16 500, je vais retester sur mes tablettes. Donc j'ai pris la 20 000 milliampères et je l'ai chargé plein gaz. Oh, vu son âge vénérable, elle a forcément perdu un petit peu. Donc j'ai testé et je suis arrivé à 49% de charge, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'il avait fait que 52% de charge, lui. 49. Lui, il est donné que par 16 000. 36, 16 000. Si on fait le calcul proprement, j'ai chargé 49% de 20 000, soit 9 800 mAh. Pour les 16 000 qui sont annoncés, c'est un peu court. Maintenant, je vais vous expliquer après un petit quelque chose qui est très important quand même sur les powerbanks en règle générale. On se trompe sur une chose qui est très importante. Et c'est là où je pense que les fabricants sont pas très honnêtes quant aux capacités. Je vais vous expliquer. Pour comprendre bien cet effet, il faut que je vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne. Les cellules qui sont dedans, qu'elles soient lipo, lithium-ion, lithium fer phosphate, c'est tous quasiment à quelque chose près les mêmes tensions de sortie. Que là, c'est du lithium polymère, lipo. Donc ces cellules, on va dire qu'elles font nominativement 3,6 V, 3,7 V, et en pleine charge, c'est 4,2 V. C'est ce qui fait que sur ce type de batterie, là, c'est marqué 18 volts, il y en a qui marquent 20 volts, il y en a même qui marquent 21 volts. Ils ont tous raison. Après, c'est une question de marketing. Contrairement à un powerbank, sur les batteries d'électroportatifs, on utilise la pleine tension et la pleine puissance. C'est-à-dire que quand la batterie est chargée et qu'elle affiche 21 volts, elle délivre 21 volts dans l'outil, point. Quand elle est déchargée, elle délivre les 16, 17 volts à peine qu'elle donne. Un powerbank, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que la charge nominale, la puissance nominale qui est annoncée, donc là on va parler du 26 800 mAh, en théorie, les éléments de batterie donnent 26 800 mAh. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électronique qui entoure ces éléments qui servent à tout le reste, ils utilisent du courant en entrée et en sortie. Donc, en fait, la tension d'entrée et de sortie nominative, c'est marqué dessus, c'est 5 volts. Comment est-ce que vous voulez faire 5 volts avec une batterie qui, au meilleur de sa forme, va vous donner 4 volts? Eh bien, c'est simple. Il y a un circuit. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a un circuit électronique qui est en charge d'augmenter la tension et de donner tout le temps 5 volts en sortie. Plus la batterie va se décharger et plus la puissance va diminuer. C'est logique, hein. Voilà, on fait tout ce qu'on peut, mais ça consomme de l'énergie. Donc, en fait, vos X milliampères heure que vous avez au départ, ils fondent aussi dans cette électronique. On ne sait pas fabriquer d'appareils qui fournissent plus d'énergie qu'ils en absorbent. Ça n'existe pas. Ces chargeurs-là, en sortie, c'est 5 volts. Alors ça, c'est des multivoltages. Mais quand vous allez brancher ce powerbank dessus, il va être détecté comme 5 volts. Donc, il va donner 5 volts. Mais si vous donnez 5 volts à bouffer à une batterie qui fait moins, elle va pas aimer. Donc, on a là aussi un circuit qui rabaisse la tension
pour l'amener à la tension de charge réelle de votre batterie. Voilà, donc comme ces éléments consomment, jamais la valeur nominative de votre élément de batterie ne va se retrouver en réel dans la capacité. C'est là où je dis que les fabricants devraient non pas donner la valeur, la capacité réelle de l'élément de batterie, mais la capacité réelle utilisable. Mais alors là, encore, on va être confronté à des histoires de marketing. C'est toujours la course à celui qui a la plus grosse. On en revient toujours au même point. Donc, j'ai fait des tests pour démontrer la valeur de la capacité de cette batterie, et je peux dire que non, en aucun cas, elle ne délivre ce qui est affiché. Maintenant, je mets un petit « holà ». Une fois que tu le sais, soit tu peux te dire « ah non, gna 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 ». Ma politique à moi, c'est de me mettre du côté de l'utilisateur. Hein. Vous et moi, on est des utilisateurs. Et quand on me vend un truc qui fait 26 000 milliampères, 26 800, je m'attends à ce qu'il me donne 26 800. S'il ne me les donne pas, je vais crier aux voleurs. Donc, messieurs les fabricants, arrêtez de nous donner des valeurs théoriques. Donnez-nous des valeurs réelles, s'il vous plaît. Ça, très mauvais point, je suis pas content. Il faut voir si le restant, au moins, tient la route. Alors, deuxième élément, vous avez vu cette superbe chose qui est là. Panneau solaire. Alors là, pour ce coup-là, on ne vous gruge pas, c'est marqué dessus. Alors pendant que je suis sur la pastille, ça vous dit la sortie induction, c'est 5 watts. On s'affole pas. Si vous avez l'habitude de mettre votre vieux Samsung dessus et que d'habitude il charge super vite, ah oui, parce que vous avez un beau chargeur inductif qui balance 15 watts au minimum, c'est 5 watts. Donc ça va pas aller vite, mais ça va fonctionner. Je l'ai testé. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, il fonctionne parfaitement bien. Vous voyez les petites bulles qui montent. Voilà, ça marche. J'étais sur le panneau solaire. Voilà, Solar Charging, 5 volts, 0,3 ampères. Voilà, c'est la valeur maximum. Et là encore, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que un panneau solaire en plein hiver, on va toujours imaginer que c'est une journée magnifique, qui a un ciel bleu parfait. Bah, en plein hiver et en plein été, ça sera pas la même chose. Parce que c'est pas une histoire de ciel bleu couvert, pas couvert. Ça rentre encore plus en ligne de compte. Hein. Quand il fait un temps de chacal, vous avez vu mes gros panneaux solaires que j'ai là, qui font 300 watts en tout. Quand il fait un temps dégueulasse, il sort 30 watts, 40 watts. Mais c'est normal. C'est normal. Et là, c'est pareil. En fait, un panneau solaire, ça dépend de la position du soleil. Dans le meilleur des cas possibles, on va dire que c'est quand il est pile au-dessus et qu'il tape à 90. Les rayons vont traverser la plus faible couche d'atmosphère et tomber sur votre panneau à condition qu'il soit parfaitement orienté. Mais en hiver, le soleil, il est là. Vous avez un angle qui est énorme. Donc, il traverse une énorme couche d'atmosphère et quand il arrive sur votre panneau, même s'il est parfaitement orienté, ben, la puissance sera beaucoup diminuée. Il faut bien comprendre ça. Donc, maintenant, on va rentrer dans quelques petits chiffres. Vous allez voir, ça va aller très vite. En admettant que vous soyez quelqu'un de très méticuleux, que vous mettiez votre panneau solaire super bien orienté, qui est motorisé, qui suit le soleil toute la journée, il va donner 300 milliampères en permanence. Voilà, ça serait l'idéal absolu. Mais pendant 10 heures, il n'aura fourni que 3 ampères. Votre batterie fait 27 000, on va dire. Il va vous falloir 90 heures de plein ensoleillement parfait pour charger une fois totalement votre appareil. C'est bon, là, l'église est remise au centre du village. Voilà, faut bien se rendre compte de ça. Donc, le panneau solaire sur ces appareils, c'est un petit complément qui va être appréciable, effectivement, parce que sur la pleine descente de la charge, vous avez le panneau solaire qui va être là à freiner un petit peu et à redonner un peu à bouffer au soleil. Donc, c'est vrai que sur un ensoleillement d'une journée complète, si vraiment tout se passe bien, on va dire que, allez, s'il fait beau, dans le meilleur des cas, vous allez avoir 4 ampères à filer à bouffer à un appareil.
Bon, c'est bien, ça peut vous charger un portage, ça vous sauve la mise, euh, potentiellement dans pas mal de cas, mais vous ne rechargerez pas complètement votre powerbank, faut pas rêver. Ça, c'était la partie mauvaise au début. Maintenant, on va parler du restant. Alors, je vais parler de l'appareil en lui-même. Bon, déjà, on a des caoutchoucs un peu partout qui semblent bien protéger l'appareil. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est déco, hein. Je vous le dis direct, ça n'a aucune utilité parce que les vis sont pris dans le caoutchouc. Là, vous avez un petit crochet qui permet d'accrocher un mousqueton qu'on vous donne. Très sympa. On vous donne aussi un petit cordon USB. Voilà, j'ai pas fait de déballage. La dock, elle est là, mais le bouton marche-arrêt, vous voyez, dès qu'on appuie, vous avez ce petit voyant vert qui s'allume, qui est le voyant de fonction de la charge sans fil, qui va s'éteindre tout seul au bout de quelques minutes quand ça ne sera pas utilisé. Nous avons 4 prises. Nous avons une prise entrée, c'est marqué dessus. Là, vous voyez bien, on a IN 1. Donc voilà, vous rechargez votre batterie par ce biais-là, ou par le biais de la prise qui est ici, IN, qui est marquée. Là, vous avez une autre prise qui est marquée type C, une prise USB-A en sortie, si vous avez besoin d'alimenter des appareils qui ont des prises USB-A. Et en sortie, vous avez là une micro USB, une USB-C et une prise Lightning pour tout ce qui est Apple. On vous dit qu'il peut charger 6 trucs en même temps. Alors, je me suis amusé à faire l'essai. Oui, ça marche. C'est vrai, ça marche. Alors, on peut pas être médisant. Ça fonctionne bien. Micro USB en sortie, ça marche. USB-C en sortie. J'ai tout blindé. Ça fonctionne bien. Le truc, il bronche pas et il charge. Vous voyez, je le décale pour qu'on ne se dise pas qu'il est sur le sans fil. Ça fonctionne très bien. Cet appareil, au niveau de toutes ses fonctions annoncées, fonctionne parfaitement. La charge sans fil fonctionne, elle donne ce qu'elle annonce. Toutes les sorties, même en simultané, ça fonctionne. Il n'y a rien à dire. Alors la lampe, il faut rester appuyé sur le bouton marche-arrêt et ça s'allume. Ça marche bien. Il faut rester 2-3 secondes appuyé pour que ça s'éteigne. Seule chose qui est regrettable, c'est qu'il n'y a qu'une fonction. Il n'y a pas de fonction SOS ou strobo, machin. Non, il n'y a que la fonction lampe de poche. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Voilà, il tient ses promesses en termes de fonctionnalité. C'est ça qui m'énerve dans cet appareil, c'est que autant je suis pleinement satisfait des fonctionnalités de l'appareil, autant je suis absolument mécontent de la valeur annoncée de la capacité de l'appareil. C'est faux. C'est absolument faux. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres marques, mais j'avoue que j'émettrais des réserves. Mais pour eux, la valeur de capacité annoncée n'est pas la bonne. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Non, je ne peux pas valider cet appareil pour sa capacité. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, poser des questions et ainsi de suite. Et s'il y a des pros qui ont d'autres valeurs à me donner, de tests possibles à faire, n'hésitez pas. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.